Dario Benedetto, on en a fait 584 parties déjà. Benedetto, faut-il s'inquiéter ou pas? Bon, là, après ce match de Lyon, le curseur s'est légèrement déplacé, on va le dire comme ça. Est-ce qu'on doit être encore plus inquiet ou juste un tout petit peu inquiet, mais inquiet quand même? Parce que, voilà, vous allez voir de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, la feuille de stats de Dario Benedetto contre Lyon. 12 ballons touchés, 5 ballons perdus, 0 tir. 12 ballons touchés, c'est ouf. Ouais, alors après, moi, je ne veux pas faire le défenseur des causes perdues, mais Benedetto, c'est pour moi un bon joueur. Voilà. Après, il faut le mettre dans un contexte où on peut jouer avec lui ou pour lui. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. D'accord. J'aime beaucoup cette phrase. Va au bout de ta pensée. Ouais, je pense que pour l'instant, tu vois le scénario d'hier, le mec, il est seul en pointe, il est à la rue. Il essaie de se battre comme il peut, il essaie de faire jouer, mais il n'y a pas de ballon qui arrive. On a du mal à sortir de la tête de l'eau pendant ce match. On a été rarement, à partir du moment où Payet est sorti, on a rarement été dangereux. D'accord. Donc le gars, il fait du travail défensif, il essaie de se mettre en pivot, il essaie de relancer, il essaie de rejouer sur les côtés. C'est pas évident. Franchement, c'est pas sur ce match-là, à mon avis, qu'il faut le juger. Parce que là, je vois où tu vas en venir. Tu vas commencer à me dire, ouais, il faudrait peut-être un système à 2 attaquants. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas la phrase qu'une fille sort à un mec en lui disant, écoute, on peut plus être ensemble, mais c'est pas toi, c'est moi. Là, c'est un peu pareil. C'est pas c'est pas que tu n'es pas un bon attaquant, mais il faut que tu joues à 2. C'est le système, c'est pas toi. Et on a l'impression que tout, c'est le problème, c'est le système. Mitroglou, il fallait il fallait qu'il soit 2. Germain, mais tu comprends, il faut qu'il soit 2. C'est toujours pareil. Un attaquant, un bon attaquant, ça c'est ce. Ouais, il faut qu'on joue devant quand même, Romain. Là, hier, on n'a pas joué devant. On a joué beaucoup au milieu, on a joué beaucoup derrière sur notre défense qui a été très bonne. Le milieu de terrain défensif qui a beaucoup aidé. On a vu des Sanson, des Rongier faire des gros matchs. Actuellement, mais devant, on n'y arrivait pas. Le meilleur buteur de Ligue 1 actuellement, il s'appelle Ibrahim Niane. Il joue au FC Metz. Le FC Metz, c'est quand même pas l'offensive. Ils ont quand même. On est d'accord. Je l'ai vu au Vélodrome, cet ami Niane. Là, il n'a pas touché 500 ballons, mais il en a eu un, il l'a mis. Oui, on est d'accord. Après, bon, il y a peut-être. Attaquant, non ? Oui, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Après, peut-être pas aussi dans une période, et tu le sais comment ça marche les attaquants. Il y a des périodes de vaches maigres, hein, et je pense qu'il est en plein dedans. Et le match d'hier n'est pas venu pour l'arranger, à mon avis. Donc, Benedetto, je lui fais confiance. Pourquoi ? Parce que je le vois volontaire, je le vois transpirer, je le vois se battre, je le vois tacler, je le vois essayer de participer au jeu. Tu le vois glisser. Ce qui n'était pas Mitroglou, ce que Mitroglou ne faisait pas. On va pas comparer une de Chevaux avec une Ferrari. Je suis désolé. Non, alors Benedetto, c'est qui la Ferrari alors ? Enfin, sans t'offenser, moi Benedetto, je le trouve pas au niveau de l'Olympique de Marseille. Hier, on se réjouit même d'un déplacement qu'il a fait sur le but. C'est un petit peu le seul geste qu'il a fait intéressant dans le match. Il perd tous ses duels. Il est trop lent. Les déviations qu'il faisait très bien l'année dernière, il les fait de moins en moins bien parce qu'il a court de forme, je ne sais pas ce qui se passe, ou manque de confiance évident. Ses partenaires, il fait bien insister, Dark Britney. Quel pseudo incroyable d'ailleurs, ouais, Dark Britney, j'adore. Ne joue moins avec lui parce qu'ils savent qu'il est plus trop dans le coup. Moi, je suis inquiet de Benedetto. Je suis vraiment pas son fan numéro 1. Et Romain a bien parlé. Il y a d'autres attaquants dans le championnat qui jouent dans des équipes beaucoup moins offensives que nous à la base et qui arrivent à sortir leur épingle du jeu. Benedetto n'y arrive pas. Peut-être que le championnat français est plus fort que le championnat argentin, j'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être que ce championnat est plus fort que les performances de Benedetto. On va vous lire la phrase de Dark Britney. C'est plus Benedetto qui est dans le dur ou ses coéquipiers qui l'oublient ou hasard Thauvin. Thauvin, moi je l'ai vu beaucoup chercher Benedetto, alors pas sur le match hier, mais d'une manière générale, essayer de combiner. Je pense que sur les rares ballons qu'il a, c'est compliqué aussi. Ce joueur, tu le disais, c'est un joueur et c'est ce qu'il a pour lui vraiment. Et c'est un joueur qui joue simple et il joue face à des mecs, Payet, Sanson, Thauvin. S'ils peuvent la toucher 3, 4, 5, 6, 7 fois, ils sont contents. Et c'est vrai que lui, il est plus dans un jeu de remise, du coup on le voit moins. Il est plus direct dans son jeu, oui, effectivement, c'est vrai. C'est aussi un peu le souci. Messieurs, il reste quelques heures de mercato. Est-ce que vous avez envie de dire on est prêt à tenter un truc, un all-in en attaque ? Est-ce que déjà, s'il n'y a pas d'attaquant, c'est un peu ce qui se dessine, s'il n'y a pas d'attaquant qui débarque, vous êtes déçus, vous vous dites on va avoir Benedetto, peut-être ce Luis Enrique que AVB veut faire jouer en pointe. Voilà, il faut respecter aussi le coach. Il a dit il vient pour jouer en pointe. Donc, pour moi, c'est l'attaquant qu'on attend pour l'instant. Oui.
Donc, est-ce que ça vous va ou est-ce que vous êtes comme ADN Foot 7 qui nous dit prions pour avoir un avant-centre avant minuit, sinon on va à la cata? Alors moi je te pose une question, si demain après-demain tu ne le positionnes pas en attaque, en pointe comme a prévu AVB, tu le mets où, Luis Enrique? Sur un côté peut-être? À gauche, où? À gauche? Il est à gauche, lui. À gauche ou à droite. D'accord. Okay. Alors donc tu vas jouer avec Benedetto, tu joues avec Benedetto dans l'axe. À gauche, Enrique. Peut-être une recrue que vous voilà, à droite, Thauvin. Et derrière, tu fais quoi? Tu fais Camara, Rongier, Sanson. Puis on va avoir le choix. Payet. On joue à 11. Mais c'est pour ça que je volontairement, j'aligne les noms pour faire comprendre qu'il va y avoir un choix. Maintenant, voilà, après un attaquant, s'il y en a un en plus, on le prendra. On va jouer sur tous les fronts cette année. Donc, il nous faut du banc. Hein. Notre banc, c'est pas méchant, c'est pas faire offense à ceux qui sont sur le banc. Mais c'est pas un banc d'une équipe qui va jouer à la Champions League. On le sait bien et tout le monde ici en est conscient. Le Luis Enrique, est-ce que vous vous dites, s'il y a une occasion de le mettre contre Bordeaux, par exemple, on fonce parce que... Déjà, je suis content qu'il n'ait pas mis hier parce que c'était un match vraiment compliqué pour les attaquants. Donc il serait rentré, il aurait peut-être même raté un contrôle. Enfin, nous les Marseillais, après on tire à les rouges rapidement. Donc c'est peut-être judicieux de le faire rentrer dans les matchs à domicile déjà pour voir un petit peu qu'ils prennent la température du bain. Est-ce que vous pensez que la Ligue des Champions, ça peut un peu booster notre ami Benedetto? Est-ce que ça peut lui permettre de se régénérer? Est-ce que aussi cette trêve d'octobre, là, ça peut lui faire du bien? On se raccroche un peu à tout. Vous vous rappelez Benzema, du temps où il était dans les petits papiers de notre ami Didier Deschamps, où il marquait pas un but, il claquait pas un but pendant combien de matchs? Minutes, voilà. Sans but. Et il a continué à lui faire confiance. Aujourd'hui, Benzema, c'est pas le joueur préféré, mais il claque des buts, c'est un buteur. Il est au Real et il a claqué des buts et on sait très bien pourquoi il ne revient pas en équipe de France, mais certainement pas parce qu'il ne claque pas des buts. Il a eu aussi sa traversée du désert. Donc je veux dire, les attaquants, c'est un peu comme les gardiens, c'est une race à part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le gars, il va taper dans le dur pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, et puis d'un coup, il va se réveiller. S'il a quelqu'un qui voit qu'à l'entraînement, c'est vraiment un manque de réussite ou c'est parce qu'il est en train de taper dans le dur et qui continue à lui faire confiance, moi je dis que ce qu'a fait AVB avec l'équipe qu'il avait, moi, je lui tire mon chapeau, il a un crédit confiance chez moi qui est énorme. Donc je continue à lui faire confiance. S'il met Benedetto devant et qu'il pense qu'il va apporter quelque chose à Marseille, il faut continuer avec lui pour répondre à la question de Belgalaoui. Il est argenté, on adore, on continue. Oui, on continue. D'abord parce qu'on n'a pas le choix, mais en plus, il faut. C'est un attaquant, c'est un artiste. Il faut aussi le choyer. Il faut lui dire, on a confiance en toi, tu vas y arriver, on le sait. C'est pas qu'une question de parce que je dis, il est argentin. Rappelons que par exemple, l'OM avait il y a quelque temps Mario Balotelli dans ses rangs, italien, une nationalité aussi hautement appréciée à Marseille. Et puis à la fin, quand il fait exprès de se faire expulser ou des choses comme ça contre Montpellier, qu'il soit italien, argentin ou suisse, ça change strictement rien. Là, sur Benedetto, Claude souligne un point très intéressant. Il parlait du management de Villas-Boas. On sait que Villas-Boas le disait, là, c'est pas le moment de tuer des joueurs, on est en début de saison, il faut leur laisser la confiance. Est-ce que ça, tu peux le comprendre aussi en se disant, de toute façon, comme on n'a pas vraiment de solution pour l'instant, autant faire comme si on était à fond derrière Benedetto pour le maintenir au maximum, en espérant que ça revienne. Je pense que c'est ça. Effectivement, il ne veut pas le tuer, mais en même temps, on n'a pas d'autres alternatives crédibles. Germain, on a vu que c'était pas ça non plus. Le petit Brésilien, on va pas l'envoyer au feu maintenant. Donc on n'a pas trop d'alternatives. Après, il faut espérer qu'il se réveille. Mais à l'inverse de Benzema il y a quelques années ou d'autres attaquants, lorsqu'ils mangeaient leur pain noir, là, je sais pas comment on dit, ils tiraient quand même au but. Ou même Mamadou Niang, la première année où il tirait tout le temps à côté, mais il tirait, il arrivait à éliminer son vis-à-vis et il tirait certes à côté. Là, le truc, c'est qu'il n'arrive pas à éliminer son vis-à-vis, il n'arrive pas à garder le ballon, à faire des actions non clés ou des passes clés. C'est ça qui est un petit peu plus inquiétant. Allez, on va finir avec l'observation sur le forum. Elle est très bonne de Pixie Stojkovic qui nous dit « Donnez-moi 2 raisons pour dire qu'on ne s'est pas trompé sur Dario. » J'ai envie de dire, voilà, son abnégation. On est quand même une équipe qui jouait dans ses 40 mètres, on va dire, et il n'a pas rechigné à ce niveau-là. Et est-ce qu'on peut dire aussi, messieurs, si vous êtes d'accord avec moi, ce qu'on disait depuis le début, ce jeu a une touche qui est quand même salvateur dans une équipe où on en a qui préfère tripoter. Oui, on est bien d'accord. Moi, je suis d'accord. Allez, on va garder ça et on va passer à la 3e partie de cette émission. Est-ce que l'OM est dans les temps ?